Avez-vous déjà pu visiter Orlando? Pour ma part, c'était ma destination de rêve, mais pas pour les alligators. En fait, c'était un peu pour les alligators, mais pas ceux auxquels vous vous attendiez. Alors, petite précision avant de commencer la vidéo, étant un énorme golemon, j'ai activé l'option supprimer l'intro et l'outro sur les vidéos de la caméra, et donc quasi tout le temps vous aurez ma voix qui sera coupée, mais vous inquiétez pas, une voix off expliquera mieux que cet énorme golemon présent à l'écran. Et aussi j'ai perdu quelques rushs de la vidéo, donc on va avoir une quasi entière vidéo en voix off, ça va être super. Bref, les quelques explications terminées, place à la vidéo. Nous avons commencé cette journée par un tour de Iron-Gwazi, le fameux alligator dont je vous parlais en début de vidéo. Je vous laisse avec cet on-ride que j'ai pu capturer. Ah, Iron-Gwazi. Que dire? Une first drop magistrale, des airtime qui sont assez puissants pour t'éjecter sans pour autant te broyer les cuisses comme Untamed pourrait le faire, et ce death roll. Bon sang ce death roll. C'est une superbe inversion même si je lui préfère le Kramer roll d'Hyperia, dont on profite plus car il est plus lent, donc on a vraiment le temps de flotter dedans, alors que Gwazi est beaucoup plus vif, juste pour vous rappeler la vitesse à laquelle on le prend. Voilà. On a une bonne intensité, un stall, et plein de trucs formidables dont on profite incroyablement dans ce coaster si court mais tellement jouissif. On aura ensuite été faire Phoenix Rising, qui est un petit coaster familial inversé de chez B&M, qui est très bien intégré dans sa zone. Je trouve vraiment qu'il est magnifique, mais malheureusement il vibre. Il a une first drop très fun, et le reste du parcours est à peu près insignifiant. Nous aurons ensuite été rider Tigri, qui est un Skyrocket 2 de chez Premier Rides, et bon sang ce coaster. C'est court mais fantastique. On a deux premiers launches assez poussifs et un troisième dernier assez puissant avant de monter en pivotant à 180 degrés et d'avoir un airtime surpuissant au premier rang à l'entame de ce tire-bouchon. Ensuite vient une Earthline Roll qui nous fait bien pendre dans le harnais avant de redescendre et de freiner. Franchement ce coaster c'est magnifique. C'est jouissif, intense et pas avare en G négatif. Mais malheureusement, le coaster étant en survitesse, il ne put pas réouvrir de la journée et j'ai embarqué dans le seul train qui a tourné ce jour-là. Quelle chance que j'ai eu. En gros, ils viennent de fermer le coaster parce qu'il était en survitesse. Et du coup, j'ai ridé un coaster en survitesse, quoi, juste. C'est incroyable, je trouve. C'est pas très agréable, j'avoue, la lap bar, elle fait un peu mal. Et je crois qu'avant, il y avait des comfort collars sur les lap bars. Donc en gros, les comfort collars, c'est des espèces de ceintures de sécurité des deux côtés de la lap bar. Un peu comme mon harnais ici, quoi. En avançant un petit peu plus loin dans la zone, c'est avec tristesse que nous découvrons Sheikra en entretien annuel. C'est si triste de passer devant un coaster comme celui-ci et de ne pas s'y arrêter. Alors ici je sais qu'on ne voit pas très bien, mais c'est bien un train de Cheetah que vous voyez là. Et oui, la rollback, le boog, est devant nous en plus. Alors, on vient d'apprendre là à l'instant que tous les coasters du parc sont fermés. Ils nous ont dit à cause du vent. Donc ça veut dire qu'il y a du vent et tous les coasters du parc sont fermés. Tantôt ils étaient en survitesse, maintenant ils ont peur qu'ils rollback, donc je sais pas. Après c'est vrai qu'on a eu un rollback de Cheetah tantôt, on n'était pas dans le train malheureusement. Il faisait des tests vite parce que bon, il avait déjà pris quelques problèmes. Et Cheetah vu qu'il a rollback, ils ont vraiment du mal à le refaire tourner. Ça y est, le premier coaster a enfin réouvert. C'est parti pour Moon.
J'aurais également été faire Cobra Curse juste après Montou. Trop intense, vraiment trop intense pour moi. Je pense que c'est le coaster le plus intense que j'ai jamais fait. Il y a beaucoup d'intense dans cette phrase, mais vraiment il y a beaucoup trop de force G. C'est pas du tout mon style de coaster du tout. Je préfère largement Dragon Khan qui est beaucoup plus... je sais pas trop expliquer, mais vraiment Kumba c'est pas du tout mon style. Même si bon, je suis content de l'avoir fait parce qu'il y a des rumeurs comme quoi il fermerait bientôt apparemment. Même si ça reste des rumeurs, rien n'est confirmé ni rien par le parc. Bon, là normalement jeudi je sors de Montou et Cobra. Deux très bons coasters. Commençons par Montou. C'est un bon inverted coaster. C'est le deuxième meilleur que j'ai fait, je pense. Juste derrière Black Mamba. Sous les petites barres parfois, mais c'est vraiment très très léger. Il vibre un peu, mais encore une fois c'est très très léger, ça se sent quasiment pas. Et ensuite Cobra Curse, c'est un très bon coaster familial également. Il me fait beaucoup penser à Sept Automatics au parc historique. Je préfère quand même Cobra Curse à Sept Automatics, je pense. Et aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que je vais m'enchaîner 3 tours de Gwazi en embarquement direct. On a attendu les 2 premières fois, et la 3e fois, c'était embarquement direct. Si je le voulais, honnêtement, je l'aurais enchaîné jusqu'à la fermeture du parc, mais là, on avait un peu de route à faire jusqu'à Orlando pour aller à SeaWorld le lendemain, donc on a préféré partir un tout petit peu plus tôt. Faut encore que je réfléchisse, mais pour l'instant, il est top 1. Pour l'instant, c'est mon top 1 absolu. Il a défoncé Voltron sur ces 2 derniers rides, c'était hallucinant. Bon, du coup, débrief pour le parc. Alors, je vais pas dire que c'est un bon parc, mais il y a des très bonnes machines et donc ça en fait, je vais pas dire un très bon parc, mais ça va le ranger au statut de bon parc, on va dire. Mais une très très mauvaise gestion. Donc sur le parc, comme je l'ai dit avant, on a des très bonnes machines, mais une très très mauvaise gestion. Et ça fait que le parc perd de sa valeur finalement. En fait, on a eu énormément de pannes aujourd'hui, tout ça à cause du vent quoi. C'est vraiment du vent qui a littéralement gâché notre journée. À part ça, le parc, très bonne thématique, sur ça rien à dire.
Phoenix Rising, très beau aussi, mais malheureusement qui vibre énormément. Parce que oui, ce matin on a été faire Phoenix Rising, je l'ai pas dit. Voici les attractions que je n'ai pas pu faire ce jour. Toute la journée pour une, mais toute l'année finalement pour l'autre. On a Sherkra qui est resté fermé pour toute l'année. Apparemment ils sont en maintenance annuelle, donc je sais pas trop ce que ça veut dire. Je sais pas si ça veut dire qu'à cette période de l'année-ci, chaque année ils font de la maintenance, ou si ça veut dire qu'il est en maintenance pour l'année. Et on a celui-là, c'est très triste parce qu'il était ouvert, mais il y avait trop de temps d'attente, on s'est dit on viendra plus tard. Et finalement on n'a pas pu le faire. C'est Cheetah Hunt qu'on a malheureusement pas pu faire. C'est vraiment un coaster que j'attendais énormément de faire. Et je suis très triste de pas avoir pu le faire. Et oui, terriblement triste, mais t'inquiète pas, on pourra compenser avec Voltron bientôt. Oui, je lâche ça comme ça, parce que j'ai envie, je sais que les deux n'ont rien à voir, mais... Fermé pour la journée après un rollback, ce qui est quand même très rageant. Je ne pourrai en profiter qu'en siège test malheureusement. C'est très bizarre, on a vraiment l'impression d'être dans le train, sauf que bah non, je suis sur le siège test. Je suis terriblement triste. Bref, du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si vous plaît. Moi en tout cas je vous dis à la prochaine, salut.